les amis, c'est Papin33 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé parce que je sais pas si vous l'avez remarqué mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs ça me fait bizarre de me remettre devant la caméra, tout ça. Et en fait c'est tout simplement parce que déjà j'étais un peu démotivée, donc style pendant 2 semaines j'en ai pas publié. Puis au bout de 3 semaines j'ai cassé mon téléphone. Donc du coup là j'ai même pas pu vous prévenir, j'ai pas pu prévenir mes abonnés. Donc j'ai dû racheter un nouveau téléphone pour pouvoir continuer à faire les vidéos. Donc cette fois je ne vous promets rien, mais normalement je ferai une vidéo toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines au pire des cas. Mais peut-être que je sais pas, il y a toujours des imprévus dans la vie, donc on verra bien. Donc maintenant on va pouvoir commencer cette vidéo, c'est parti. Donc le thème de cette vidéo, ça va être Donc le thème de cette vidéo, je vais vous parler du festival francophone à Angoulême, donc la FFA. Donc je vais vous parler un peu en précision de ce festival, des films qui ont gagné, je vais même vous montrer les extraits et je vais vous expliquer ce que c'est ce festival. Donc déjà c'est un festival du coup de cinéma, comme on peut l'entendre dans un film francophone Angoulême. Donc en fait ce sont tous les films où les gens parlent français dans les films. Donc ça peut être un film québécois, un film marocain vu qu'ils parlent français au Maroc, ou un film français aussi. Et donc ça va être tous ces films-là, tous les films francophones. Et en fait j'ai choisi de parler de ce thème aujourd'hui dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai eu la chance d'y aller et de pouvoir voir 6 films en tout. Et donc il y en a 2 des films que j'ai vus qui ont gagné la compétition. Parce qu'en fait c'est une compétition où les meilleurs films gagnent un prix. Donc pour l'histoire de ce festival, on va remonter un petit peu dans le temps. Je crois que ça y est, c'est bon, on est remonté dans le temps. Donc ça se passe en 2008, donc c'est-à-dire l'année de ma naissance et l'année de la naissance du festival. Donc c'est en été 2008 où se produit le premier festival francophone du film francophone à Angoulême, pardon. Et donc c'est grâce à plein de personnes, et notamment Dominique Besnéard, qui est alors un agent de stars, donc pas que d'acteurs, de stars en général. Mais c'est alors, pour vous expliquer ce que c'est un agent, c'est quelqu'un qui va influencer les stars sur ce qu'elles vont faire. Donc par exemple, dans quel film elles vont jouer, et plein d'autres choses comme ça. Donc ce festival, en fait, il a été créé pour que la majeure partie de la population puisse aller voir les films en avant-première ou les films de la sélection, tout simplement. Et parce que c'est vraiment des places qui ne sont pas chères, même dans un petit cinéma d'arrêt d'essai, vous les trouvez un peu plus chers. C'est seulement à 2,50 € la place, ce qui est vraiment pas cher, pas excessif pour le nombre de films qu'on peut voir. Ce qui est bien avec ce festival, c'est que ce n'est pas comme à Cannes, où il faut avoir un niveau il faut avoir un potentiel cinématographique pour pouvoir y rentrer. Tandis que dans celui-là, on a juste besoin de payer sa place, donc 2,50 € le film, et d'y aller, ce qui n'est pas excessif. Donc maintenant que je vous ai parlé de ce film, je pense qu'on peut revenir sur le présent. Je crois que c'est bon. Et donc maintenant nous allons parler des films de la sélection que j'ai vus. Donc maintenant je vais vous parler des films que j'ai vus. Donc je vais pas vous dire, parce qu'en fait dans ce festival il y a les films en avant-première et il y a les films en compétition. Donc, moi je vais vous parler que des films en compétition. Donc je crois que j'en ai vu 4 à vérifier. Et donc je vais vous parler de ces films, et il y en a 2 que j'ai vus qui ont gagné un prix. Donc le premier film de la sélection dont je vais vous parler, ça s'appelle La Vraie Famille. Donc voici la couverture. Donc le réalisateur de ce film s'appelle Fabien Gorjard. Je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais voilà. Donc c'est un film de Fabien Gorjard, et donc dedans il y a Mélanie Thierry. Et donc je vais vous expliquer de quoi ça parle. Donc c'est l'histoire d'une famille d'accueil qui héberge un enfant. Et donc cette famille d'accueil élève cet enfant depuis ses 1 an et demi. Sauf que le problème, c'est que son père veut le récupérer quand il a 4 ans et demi. Donc la famille d'accueil normalement est obligée de le redonner, mais bien sûr ça se fait pas comme ça, il le récupère pas d'un coup. Donc le père de cet enfant va d'abord l'avoir tous les week-ends. Voilà. Donc déjà rien que ça pour la famille d'accueil ça va être assez compliqué parce qu'ils sont vraiment très attachés à cet enfant.
Et même parce que dans cette famille d'accueil, il y a d'autres enfants. Et donc ces enfants-là sont attachés à cet enfant. Et ouais, je sais, ça fait beaucoup de fois le mot enfant. Et donc au bout d'un moment, du coup, ça va passer à semaine par semaine. Toutes les semaines, c'est le père qui a l'enfant. Donc là, ça va être encore plus dur pour la famille adoptive. Et donc je ne préfère pas vous révéler la fin. Et du coup, en fait, c'est l'histoire de cette famille d'accueil qui a du mal à se détacher de cet enfant. Et voilà. Donc, pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux ce que j'explique, je vais vous montrer tout simplement un petit extrait. Je ne sais pas si ça va être la bande-annonce. Non, je crois que ça va être plutôt un extrait. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Tu sais, mon petit cœur, on a parlé avec Nabila et avec ton papa. Et on a décidé que ce serait bien que tu arrêtes de m'appeler maman. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de mal à ton papa. Mais pourquoi? Mais parce que je suis pas ta vraie maman. Mais ma vraie maman, elle est dans une tombe, donc c'est pas grave. Oui, mais quand même, il faut quand même que tu aies ça, c'est important. Mais je vais t'appeler comment? Je sais pas, tu m'appelles comme tu veux. Tu peux m'appeler, je sais pas, tu m'appelles Miss Monde ou tu m'appelles Dieu, je sais pas, comme t'en as envie. C'est pas Dieu quand même. Ah bon? Non mais vraiment, sans plaisanter, il va falloir que tu fasses un effort. Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. S'il te plaît. Tu sais ce qu'on peut faire? C'est que tu m'appelles maman, mais que quand on est tous les deux. Il faut pas que les autres ils entendent. Il faut que personne n'entende. Il faut que ça reste un secret. T'es d'accord? Tu dis rien. Donc voilà, j'espère que cet extrait vous a donné envie de voir le film. Et maintenant, on passe au deuxième film de la sélection. Boîte Noire. Alors lui, vous l'avez peut-être déjà vu en tête d'affiche dans les cinémas parce qu'il est déjà plus connu, un peu plus connu. Et donc, c'est un thriller qui a été réalisé par Yann Golzan. Donc, je vais vous expliquer. Et donc, dans ce film, comme acteur célèbre, il y a Pierre Ninet. Et donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce film. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui travaille sur les boîtes noires. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui écoute les boîtes noires quand il y a... Alors, petite précision, une boîte noire, c'est quand dans un avion ou dans un hélicoptère, c'est les 10 dernières minutes qui sont enregistrées. Donc, en fait, lui, il écoute ces 10 dernières minutes pour comprendre pourquoi l'avion ou l'hélicoptère s'est crashé. Parce que la plupart du temps, c'est pour ça, ou pourquoi il y a eu un accident, des trucs comme ça. Donc, il va écouter la boîte noire. Donc, c'est Pierre Ninet qui écoute la boîte noire. Et donc, ça va être le directeur de l'enquête. Et puis, en fait, il va enquêter sur cette boîte noire, voir ses secrets, tout ça, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il va se rendre compte, il y a un truc qui cloche, en fait, dans cette boîte noire. Et il va chercher, en fait, pendant tout le film, il va chercher qu'est-ce que c'est. Et donc c'est vraiment un thriller parce que il y a un moment, c'est très oppressant parce qu'on voit des scènes de l'avion en train de se cracher. Bon, je vous révèle pas trop. Et donc ça parle de ça, de cette enquête autour de cette boîte noire. Donc je ne peux pas plus vous en révéler. Et donc je peux pas plus vous en révéler parce que sinon je vous spoilerai un peu la fin. Donc maintenant je vais vous envoyer la bande-annonce et là c'est sûr qu'il y en a une. Donc c'est parti. Crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium.
Concentrez-vous sur ce qu'on entend. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800. Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, moi je la connais. Vous êtes allé trop loin. Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires. Donc j'espère que cette bande-annonce vous a donné envie de voir le film. Donc maintenant on va passer au troisième film de la sélection que j'ai vu, qui se nomme La Nuit des Rois. Donc ce film a été réalisé par Philippe Lacotte. Donc c'est le film La Nuit des Rois. Alors dans ce film il n'y a pas d'acteurs célèbres, enfin ce sont des acteurs célèbres mais en Côte d'Ivoire, donc pas en France. Donc la Côte d'Ivoire, ça se trouve en Afrique, et donc là-bas ils parlent français, donc c'est pour ça que c'est un film du coup francophone. Dans ce film, on parle de la prison, d'une prison en Côte d'Ivoire particulièrement, et en fait on voit comment ça se passe dans cette prison, en fait on se rend compte que leur culture est vraiment très différente de la nôtre. Parce que dans cette prison, il y a des gens qui sont envoyés en prison pour rien en fait. Par exemple, dans ce cas-là, c'est l'histoire d'une jeune personne. Elle était avec un délinquant, mais elle n'avait rien fait avec ce délinquant. Et donc, ils l'ont arrêtée parce qu'elle était avec ce délinquant. Donc, cette personne se retrouve en prison. Et donc, dans cette prison, en fait, c'est vraiment un peu la loi de la jungle. Il y a toujours un chef, il y a une loi. Et en fait, chaque pleine lune, ils choisissent quelqu'un qu'ils appellent leur roman. Et leur roman, en fait, c'est quelqu'un qui va leur raconter une histoire. Et donc là, ce monsieur, enfin cette personne qui est envoyée en prison, c'est lui le roman. Et donc il va raconter cette histoire. Sauf que la plupart du temps, il tue le roman avant qu'il ait fini son histoire. Donc lui, il essaie de faire en sorte que son histoire dure toute la nuit. Il ne dit pas s'il va réussir, s'il va pas réussir à la faire durer toute la nuit pour pas se faire tuer. Et donc en fait, on découvre que c'est vraiment la loi de la jungle dans les prisons. Et c'est une culture vraiment très différente de la nôtre. Voilà. Et donc, pour vous donner un peu un avis sur ce film, je vous envoie tout de suite l'extrait. C'est parti. Le soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Crois-moi, ce n'est pas un jeu. La Maga leur appartient. Il faut qu'ils fassent couler le sang. Raconte-moi une histoire. Et était une fois. Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Organise tout. C'est lui.
j'espère là aussi que cet extrait vous aura donné envie de voir le film. Donc maintenant, on va parler du 4e film et du dernier film que j'ai vu de la sélection, qui se nomme Une révision. Et donc ce film a été réalisé par Catherine Terrien. Donc ce film, il n'y a pas d'acteurs connus non plus, enfin c'est des acteurs connus au Québec mais pas en France, donc je peux pas vraiment vous dire des acteurs hyper connus. Donc ce film, ça parle d'une jeune étudiante d'origine marocaine qui fait des cours de philosophie avec un prof. Et donc dans un devoir, elle va citer un texte du Coran et le prof va lui dire que c'est faux. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, c'est parce que dans la philosophie, il y a quelque chose qui est faux, tout ça. Et elle va pas comprendre pourquoi. Elle va dire mais pourquoi on n'a pas le droit de douter. Enfin, il va y avoir toute une démarche. Donc elle va aller se plaindre à la directrice, au directeur. Et en fait, c'est toute l'histoire de cette fille qui lutte pour sa religion et de cet homme qui lutte pour la philosophie. Et donc, pour vous donner un peu un avis sur ce film, je vous envoie tout de suite l'extrait. C'est parti. Vous savez, c'est pas toujours facile de dire ce qu'on pense. Spinoza a été excommunié pour ça, exclu à vie de sa communauté. Ouais, mais bon, il est un peu casse-couille Spinoza lui aussi. Il est ambitieux, mettons. Mon objectif, c'est d'enseigner la philosophie. C'est déjà beaucoup. Vous savez, on n'est pas ici pour juger nos étudiants, mais pour les accompagner. On a eu la visite d'une de tes étudiantes. Selon elle, vous êtes en désaccord à propos d'une correction. En désaccord? Tu fais bien de tenir ton bout. Moi, puis dis tout le temps qu'il faut penser par soi-même, mais c'est ça que ça donne. Tenir ton bout. C'est rien, papa. T'en fais pas, ça va se régler. De l'importance de ne pas être insignifiant. Ouais, c'est à peu près ça. J'écris pas pour faire plaisir. Peut-être, mais des fois, j'ai l'impression que tu fais exprès pour provoquer. Quand tout le monde fait exprès pour être offensé, ça prend pas grand-chose. Vous devriez peut-être laisser les étudiants se noter eux-mêmes. Tant qu'à faire. Oui, le projet est à l'étude. Tu sais, les principes, c'est un petit peu comme les ceintures. Ça finit toujours par être trop serré. Mais le problème avec la révolte, c'est qu'elle émane souvent d'une forme de haine. Étienne Brasseur, de quoi faut-il s'indigner? Éclairez-nous. Du conformisme, des jugements préfabriqués. Vous attaquez les minorités religieuses, ça commence à pencher pas mal vers la droite de votre affaire. Ça paraît que vous avez pas lu mon livre, faire traiter de fasciste à la radio, ça, je t'avoue que ça me dérange. Mademoiselle Abdelli demande à ce que l'affaire soit entendue par le comité. Il faut procéder. Si on me donne tort, c'est la porte. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est ta classe. Plus on comprend les choses, plus on existe. Qu'est-ce qui est important? La vérité. La vérité, c'est important. Je sais pas, il y a une partie de moi que j'aurais l'impression de renier si je cédais. Tu es un excellent pédagogue avec la tête puis le cœur à la bonne place. Puis tu seras jamais aussi utile à la société que dans ta classe avec tes élèves. La foi, c'est important dans ça. Et le courage aussi. Regarde alentour. As-tu une différence, toi, entre ceux qui ont fait des compromis et ceux qui n'en ont pas fait? Juste avant que cette vidéo se termine, j'allais oublier. Je tiens quand même à préciser, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Gaby du 13, donc qui a joué avec moi qui a fait des vidéos YouTube avec moi dans beaucoup de vidéos. Et en fait, je voudrais que vous alliez sur sa chaîne, pas forcément pour vous abonner, mais aussi pour voir le court-métrage qu'on a fait. Donc ça s'appelle La Dimension, donc vous le verrez très vite. Et donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça lui fera très plaisir. Et donc, je vous dis à tous, bye bye!